la jeunesse africaine, plus particulièrement, est ici interpellée. Parce que c'est cette jeunesse qu'on veut utiliser comme des boucliers humains. C'est elle qui doit pouvoir prendre, n'est-ce pas, le relais. C'est elle qui doit maintenir cette flamme. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons davantage pour elle. Et elle devrait le faire pour les générations à venir. Un homme courageux, Pius Ndiaye, le fondateur du quotidien camerounais, Le Messager, figure emblématique de la lutte pour la liberté de la presse au Cameroun. Pius Ndiaye, à 22 ans, avait créé le journal Le Messager en 1979. Il avait été arrêté et relâché à plusieurs reprises par le régime du président Biya. On lui doit notamment la publication en décembre 1990 de la lettre ouverte de Célestin Monga intitulée « La démocratie truquée », qui provoqua une des plus grandes crises politiques que le Cameroun ait jamais connue et qui lui a valu, ainsi qu'à l'auteur, une arrestation en décembre 1990. Nous devons rester attentifs, nous devons rester méfiants. Nous devons surtout développer cet esprit de résistance que eux ils ont développé. Parce que si nous ne sommes pas, si nous n'avons pas la culture de la résistance, nous allons vivre ce semblant d'indépendance qui nous anime, qui nous donne l'impression d'être des hommes libres, alors qu'en fait, nous sommes demeurés des esclaves. La jeunesse africaine peut s'inspirer d'exemples du combat que Pius Ndiaye a mené tout au long de sa vie. C'est un exemple de bravoure et de dynamisme pour l'Afrique de demain. Toutes ces actions ont valu à Pius Ndiaye plusieurs distinctions sur le plan international. Pius Ndiaye, le fruit de ton labeur nous fera vivre pour toujours. Nous ne t'oublierons jamais. Tous les peuples africains te disent merci et merci une fois de plus. C'était le doux paradis. C'était le doux paradis. Le messager, de la paix et d'amour.